Lu King, tu as écrasé et tué ma meilleure amie avec ta voiture. Elle a une mère handicapée. Ce n'est pas normal que tu payes une pension alimentaire? Payer de l'argent? C'est elle qui s'est jetée sur ma voiture. Non seulement son sang a taché ma voiture, mais en plus elle est morte. Je n'ai même personne à poursuivre en justice. Comment oses-tu me réclamer de l'argent? Je te le dis, je n'ai pas d'argent, pas un sou. Non, tu dois payer. Sinon, je ferai appel et j'irai jusqu'au bout. Moshi, tu favorises les étrangers plutôt que ta propre famille. Tu n'aides pas ta propre sœur, mais tu aides une inconnue. La famille Lu n'a pas besoin d'une personne aussi ingrate que toi. Frère, Lu King utilise son pouvoir pour nuire aux gens. Pourquoi l'aides-tu sans aucun scrupule? Pourquoi? Parce que King possède la seule antiquité survivante de la dynastie New Moon. C'est un trésor que les deux grandes familles du monde de la chasse au trésor, les Huo et les Qin, se disputent. Les deux familles ont proposé des prix astronomiques. Notre famille va s'élever grâce à King. C'est vrai, King va devenir une personne de haut rang. Si on ne la protège pas, on devrait te protéger toi, une étrangère. Une étrangère? Mais je suis votre fille biologique. Et alors, si tu es notre fille biologique? King est une poule aux œufs d'or pour la famille Loup. Mais toi, tu veux la poursuivre en justice pour une amie. Tu ne sais pas faire la différence entre les tiens et les autres. Alors ne reviens plus dans cette maison. Maman? Tu peux partir? Dawang Mordzla. Monsieur, aidez-moi. Monsieur, pourriez-vous me conduire à Giwa Alley sur Liuyi Middle Road? Chi, dépêche-toi de manger. Mange vite avant qu'on ne nous attrape. Ils t'ont frappé? Ça va, je n'ai pas mal. J'ai pris la raclée pour que tu aies des brioches. Mange-les et tu n'auras plus faim. J'ai retrouvé ma famille. Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je suis heureuse pour toi. J'ai retrouvé ma maman il y a 3 ans. Et maintenant, j'ai une famille qui prend soin de moi. Maintenant, toi aussi,
tu as enfin retrouvé ta famille, avec eux pour s'occuper de toi. Tu n'auras plus jamais faim ou froid. Je suis vraiment heureuse pour toi. Mange doucement, mange doucement. Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas avec la famille Lu? Clairement, tu es leur vraie fille. Ils ne te nourrissent même pas à ta faim. C'est exaspérant. Mais j'ai toi, non. Je n'aurai pas faim. Toi, bonbon, mange vite. Peng Peng, sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir pour rien. Je vais certainement obtenir justice pour toi. Tellement faim. J'ai tellement faim. Non seulement je n'ai pas été frappée et tuée par Lu Xingqing, mais en plus j'ai traversé le temps pour devenir une concubine condamnée dans le palais froid de la dynastie de la Nouvelle Lune. Cette dynastie de la Nouvelle Lune n'est même pas enregistrée dans l'histoire. Vivre ici n'est pas différent d'être mort. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi au nom de ton maître. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi au nom de ton maître. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi au nom de ton maître. Qui parle? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi au nom de ton maître. Qui parle? Quel boucan! Tu m'as presque fait éclater les tympans. Cette coquille de noix est-elle sortie de la cage? Une coquille de noix. Chi. C'est moi qui ai lancé cette coquille de noix. C'est vraiment toi? Peng Peng, c'est toi Peng Peng. C'est moi. Peng Peng, tu n'es pas morte. Tu t'es transformée en oiseau? Oiseau mon œil. Je suis une concubine condamnée dans la dynastie de la Nouvelle Lune. Quoi? Tu es une noble concubine dans la dynastie de la Nouvelle Lune? Oui. Après que ta sœur m'a renversée et tuée, j'ai ouvert les yeux et j'étais ici. Mo Shi, tu sais très bien que j'ai pas été tuée par ta sœur. Pourquoi tu ne me venges pas? Notre amitié d'enfance n'est-elle pas aussi importante que la famille que tu as reconnue depuis moins de 6 mois? Comment peux-tu penser ça de moi? Je collectais des preuves pour faire réviser ton procès, mais la pluie torrentielle a emporté toutes les preuves ce jour-là. Et ma mère et mon frère l'aident tous les deux. Je viens d'aller chez les Lu pour réclamer une compensation pour ta mère, mais ils m'ont mise à la porte. C'est scandaleux. Elle a osé me tuer. Lu Xingqing, je veux qu'elle paye de sa vie. Peng Peng, qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends. Cette cage ne peut transmettre que des objets inanimés, pas des êtres vivants. Ça veut dire que je ne pourrai jamais retourner à l'époque moderne. Peng Peng, on va prendre notre temps pour trouver un moyen de te faire revenir. Pour l'instant, j'ai viré toutes mes économies à ta mère. Et je trouverai forcément un moyen de faire avouer ses crimes à Lu Xingqing et d'obtenir justice pour toi. Chi, merci. Je savais que même après mon départ, tu réglerais toutes mes affaires en suspens sans hésiter. Sœur Peng, la famille Lu me méprise. Pourquoi tu ne m'enverrais pas quelques livres d'or pour que je puisse me redresser la tête? Tu plaisantes? Quelques livres d'or? Si j'en avais, est-ce que je serais affamée au point d'avoir le ventre collé au dos? Attends, c'est vraiment la dynastie New Moon? Même les concubines nobles n'ont pas assez à manger?
C'est concubine condamnée. Une concubine condamnée dans le palais froid. Oh, une concubine condamnée. Attends, je vais te préparer des nouilles instantanées. D'accord, alors moi aussi je vais aller me balader. Je vais voir si je peux te donner quelque chose. Un pot de chambre? Oui, c'est celui-là. Tu l'as reçu? Oui, mais pourquoi ce pot a l'air si bizarre? C'est un pot de chambre. Quoi? Tu m'as envoyé un pot de chambre? Et alors? Si c'est un pot de chambre, c'est quand même un pot de chambre de la dynastie New Moon. La dynastie New Moon n'est même pas répertoriée dans l'histoire. Est-ce que le simple fait que ce pot de chambre existe pourrait être assez précieux pour faire sensation? Tu as raison. Ce pot de chambre de la dynastie New Moon doit valoir une fortune. Non, je devrais d'abord essayer de le mettre sur une plateforme d'échange. Antiquité authentique de la dynastie Nouvelle Lune. Véritable et originale. Pièce unique disponible. Premier arrivé, premier servi. Prix négociable. Maintenant, j'attends. Je le prends. Pour protéger les informations du trésor, veuillez retirer l'annonce. C'était rapide. D'accord, riche patron. Lieu de l'échange demain. La boutique de prêt sur gage Huo, rue Liuyi Nord. J'envoie. Terminé. Jeune maître Huo, les familles Huo et Qin cherchent tôt depuis des siècles. Ils ont seulement entendu dire que la famille Lu en possédait un. La personne que vous avez rencontrée en ligne pourrait-elle être une arnaqueuse? Même si c'est une arnaque, je dois tenter ma chance. La famille Huo a remporté le trône de la conférence de la lutte pour les trésors 9 fois de suite. Pour cette 10e édition, nous ne devons pas perdre. Pas possible. La boutique de prêt sur gage Huo et toute la rue sont vides. Mon contact d'hier soir ne va-t-il pas se présenter? Cette femme que j'ai sauvée par hasard sous la pluie battante hier soir. Est-elle venue ici pour me remercier? Vous me cherchez? Je ne vous cherche pas. J'ai suivi le GPS pour trouver la boutique de prêt sur gage Huo. Je vois que toute la rue est déserte. Vous ne me cherchez pas? Vous cherchez la boutique de prêt sur gage Huo? Êtes-vous que grosse abeille? Oui, c'est moi. Êtes-vous le second maître Huo? C'est exact. J'ai entendu dire que vous aviez un trésor de la dynastie Nouvelle Lune. Puis-je le voir? Je ne l'ai pas apporté, car je craignais que le vendeur ne soit pas fiable. Mais j'ai pris des photos. Vous pouvez regarder d'abord. Si vous êtes sincère, nous pouvons convenir d'un autre moment pour l'échange. Vous pouvez zoomer et regarder de plus près. Jeune maître Huo, est-ce que je ne me trompe pas? La texture, la couleur, les caractéristiques et le style de cet objet, c'est définitivement un trésor de la dynastie Nouvelle Lune. C'est vraiment un artefact de la dynastie Nouvelle Lune. De grandes familles cherchent depuis des siècles, et moi, j'obtiens un antique de la dynastie Nouvelle Lune aussi facilement. Jeune maître Huo, le titre de notre famille, Huo, en tant que leader centenaire du monde des chasseurs de trésors, est préservé. Préservé. Vous êtes de la famille Huo? Alors, à combien estimez-vous mon objet? Accepteriez-vous de le vendre pour 1 million de yuan? 1 million? Je vends. Absolument, je vends. Ce trésor vous appartient désormais. À vous et à vous seul. Oncle Wang, payez un acompte de 500 000 yuan. C'est très gentil à vous. Ne vous inquiétez pas, je suis absolument fiable. Nous ferons l'échange ici, demain à la même heure. Demain, apportez le pot de chambre à l'hôtel Wanjali. Je vous y attendrai.
D'accord, je serai à l'heure, c'est sûr. Sœur Chiyé, je n'arrive pas à y croire. Tu es tombée si bas que tu cherches des hommes sur un chantier de construction. Où est ta fierté? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec un chantier? Peut-être que j'ai un œil avisé. Il pourrait même être un PDG dominateur. Qu'est-ce qu'un chantier a de mal? Peut-être que j'ai l'œil. Il pourrait même être un PDG tyrannique. Un PDG tyrannique? Mochiyé, tu sais que je vais choisir mon mari à la conférence du Trésor demain? À ce moment-là, j'épouserai l'homme le plus riche et toi, tu épouseras le PDG tyrannique du chantier. C'est hilarant. Comment oses-tu crier devant moi la future épouse de l'homme le plus riche? Qu'est-ce qu'un chantier a de mal? Au moins, il est jeune et beau. Ce Kin Aotien que tu vas épouser, d'après ce que je sais, il a déjà 40 ans, non? Il a 4 enfants et 3 épouses décédées. Tu l'épouses pour mourir jeune ou pour lui survivre et hériter de sa fortune? Comment la richesse de la famille Qin peut-elle rivaliser avec celle de la famille Huo? Bien sûr, je vais épouser ce noble homme de la famille Huo qui a ensorcelé toutes les jeunes femmes de la ville. L'héritier de la famille Huo a des goûts normaux. Il ne te regardera pas 2 fois. C'est vrai? L'héritier de la famille Huo est beau, riche et n'est pas aveugle. Pourquoi t'aimerait-il? Pourquoi pas? Je détiens la seule jarre antique survivante de la dynastie Nouvelle Lune. À la conférence du Trésor de demain, toutes les célébrités supplieront de m'épouser. Je donne une chance au jeune maître Huo. À ce moment-là, il rampera sûrement à mes pieds, m'obéira sans condition et sera infiniment reconnaissant. Tu oses vraiment rêver. Le jeune maître Huo ne collaborera pas avec toi. Arrête de rêver éveillé. Tu n'es qu'un misérable qui se débrouille sur un chantier. Comment oses-tu te mêler de mes affaires? Ne méprise pas les gens. Il n'est pas un simple salarié, il est de la famille Huo. Il y a d'innombrables gens qui rampent devant la famille Huo. Qu'est-ce qu'un chien de bas étage comme lui? Je ne suis rien. Mais je suis certain, l'héritier de la famille Huo ne te regardera jamais de main. Parfait. Alors demain, tu vas ouvrir grand les yeux et regarder attentivement. Tu verras comment je vais faire plier ton jeune maître Huo et le faire ramper à mes pieds. Et là, je le forcerai à te virer et à te jeter dehors de la famille Huo. On y va. C'est vrai que ton jeune maître Huo peut gagner avec un seul artefact antique New Moon? Rien de plus simple. Paye assez d'argent et je t'en apporte un panier plein. Un panier rentier? Un panier rentier? À demain, à la conférence du Trésor. Oh là là! Le deuxième maître Huo qui voulait acheter le pot de chambre est en fait l'héritier de la famille Huo. Pas étonnant qu'il soit si généreux. L'héritier de la famille Huo? Ma grande, va simplement à la conférence du Trésor demain. Je vais te laisser les épater tous. Comment? Lu Qingqing n'a qu'un seul jade ancien et cela joue déjà. Moi, je te donne un panier plein d'artefacts de la nouvelle lune. Dis-moi si ça ne va pas les scotcher. Fais voir à ta mère et ton frère ce que ça veut dire de regarder les autres de haut. Merci, ma meilleure amie, de me soutenir. Mon chemin vers le sommet de la vie et pour épouser le PDG dominateur dépend de toi. La conférence nationale du Trésor a lieu une fois tous les 10 ans. 9 sessions ont déjà eu lieu. Une fois de plus, les familles Huo et Qin sont entrées dans le dernier tour de cette session.
J'admire vraiment que la couronne phénix des 9 dynasties de la famille Huo et le diamant rose royal européen de la famille Qin soient en finale. J'ai entendu dire qu'on pourrait voir le légendaire jade, ancien de la dynastie de la Nouvelle Lune aujourd'hui. Directeur Hae. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Celui parmi les familles Huo et Qin qui obtiendra le jade ancien de la dynastie de la Nouvelle Lune aujourd'hui sera le roi incontesté de la 10e conférence du Trésor. Le jade ancien de la Nouvelle Lune est maintenant entre les mains de Lu Qingqing, et je vais bientôt l'épouser. Donc le roi du Trésor de cette session doit être ma famille Qin. La compétition séculaire du Trésor a été remportée par la famille Huo pendant 9 mandats consécutifs. Tout cela grâce à leur force. La couronne de cette session appartient uniquement à la famille Huo. Jeune Huo, puisque vous êtes si confiant, osez-vous signer un ordre militaire et parier toute la propriété de la famille Huo? Quoi? Parier toute la propriété de la famille Huo? Oui, c'est exact. Tous les biens familiaux. La famille Huo ose-t-elle accepter? D'accord. Si votre famille Qin perd, tout ce qui appartient au clan Qin reviendra à ma famille Huo. Quel courage, jeune homme. Quelqu'un a porté le contrat. Oncle Qin, vous vous êtes bien préparé? Bien sûr. Votre famille Huo est la plus grande rivale de ma famille Qin. Je veux vous abattre depuis longtemps. Maintenant que j'en ai l'occasion, je dois être pleinement préparé. Je demande à tous les présents d'en être témoins. Aujourd'hui, les familles Qin et Huo parient sur la victoire. Le perdant offrira volontairement tous ses biens familiaux à l'autre partie, gratuitement et sans responsabilité. De plus, il déclarera lui-même faillite. Jeune Huo, c'est à votre tour. Shi-Er, créer une entreprise est facile, mais la maintenir est difficile. Vous n'avez pas du tout à signer un contrat aussi risqué. Directeur Hae, j'ai pleinement confiance en ma victoire au championnat de la chasse au trésor cette année. Shi, j'ai parié les fondations centenaires de la famille Huo. Vous ne me décevrez pas, n'est-ce pas? Ceci, Vénérable et la famille Huo a aussi une chance d'obtenir l'ancien jade de la Nouvelle Lune. C'est pourquoi je fais confiance à Tingshi. Parier autant. Perdre signifie tout perdre. Ce n'est pas une chasse au trésor. C'est clairement vouloir mettre l'autre à mort. Madame Lu Qingqing arrive avec l'ancien jade de la Nouvelle Lune. Elle est là, l'ancien jade de la Nouvelle Lune. Elle est là. Le voile de l'histoire va enfin être levé. La famille Huo ou la famille Qin sera-t-elle la reine de la chasse au trésor cette année? Nous aurons le résultat bientôt. Cette boîte doit contenir le jade antique du croissant de lune. Je n'aurais jamais cru être témoin de l'histoire de mon vivant. Mon cœur bat la chamade. On soulève le voile mystérieux d'une époque. Quels idiots! Vous commentez une boîte et vous ne voyez pas ma splendeur? Mademoiselle Lu, que voulez-vous dire? Avec le jade antique de la dynastie du croissant de lune, vous êtes naturellement l'invité d'honneur suprême de cette compétition des trésors. N'essayez pas de vous approcher de moi. Je me fiche des luttes de pouvoir entre vos nobles familles. Mon but aujourd'hui est de trouver un homme bien qui m'écoutera. Celui qui saura m'impressionner aura à la fois moi et le jade antique du croissant de lune. J'admire Mademoiselle Lu depuis longtemps. Voici la perle de la mer de l'Est, transmise par mes ancêtres de la famille Fan, d'une valeur de plus de 10 millions. J'espère que Mademoiselle Lu l'acceptera. Un simple bibelot. Tu crois vraiment qu'une seule perle de l'Est peut attirer le regard de Mademoiselle Qingqing? Quelqu'un. Mademoiselle Qingqing, si vous acceptez de m'épouser, ce rare ensemble de diamants, rose cœur du ciel, d'une valeur de 100 millions, sera votre cadeau de bienvenue. De plus, j'ai déjà signé cet accord.
Si vous acceptez de m'épouser, je vous donnerai la moitié des biens de la famille Qin comme cadeau de fiançailles. J'espère seulement que vous accepterez de m'épouser. La moitié des biens familiaux? Maître Qin est si généreux. On dirait que la famille Huo va perdre. La sincérité de Maître Qin est à peine acceptable. Où est l'héritier de la famille Huo? C'est moi. Toi, tu es vraiment l'héritier de la famille Huo? Très bien. Voici le marché. Je te donne une chance. Mets-toi à genoux et supplie-moi, et je pourrais envisager de t'épouser. Quoi? Il s'agenouille et elle l'épouse. À genoux, vite, à genoux. Oui, agenouille-toi et tu gagnes. Tingshi, agenouille-toi et demande-la en mariage et la famille Huo l'emportera. Toute la fortune de la famille Qin appartiendra à la famille Huo. Dépêche-toi de t'agenouiller. Comment oses-tu hésiter? Je ne te donne que 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, À genoux. 1. Shiyi, tu viendras, je crois en toi. Alors je mise toute la fortune de la famille Huo. Tu ne me décevras pas, hein? Tingshi, à genoux. Je ne m'agenouillerai jamais. Quoi? Comment? Tu refuses de t'agenouiller? Qui es-tu pour m'obliger à m'agenouiller? Jeune maître Huo, n'avez-vous pas oublié l'ordre militaire que vous venez de signer? Jeune maître Huo, mademoiselle King est belle et possède le jade ancien. L'épouser est une bonne affaire. Jeune maître Huo, un vrai homme sait s'adapter, sauver toute la famille. Huo, en pliant momentanément l'échine, est une compétence. Pourquoi être aussi têtu? Oh Tingshi, veux-tu que les fondations centenaires de la famille Huo soient ruinées par toi? Huo Tingshi. S'agenouiller ça, c'est ne suffit pas. Je veux que tu t'agenouilles que tu implores avec ta grand-mère. Ensemble. Sinon, j'épouse immédiatement Maître Qin et je fais disparaître la famille Huo en un instant. Je vous ferai jeter dehors, toi et ta grand-mère à moitié morte, comme des chiens errants. Je préfère rester célibataire toute ma vie plutôt que d'épouser une idiote venimeuse comme toi. Je t'épouse. Je t'épouse, je t'épouse. Je t'épouse. Huo Tingshi. Comment oses-tu me frapper? Très bien, je vais te faire regretter ça, tout de suite. Apportez le contrat, je signe et je t'épouse. Bien, bien, bien. Maître Qin, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mon mari. Le jade ancien croissant de lune appartient à la famille Qin. Ma chère Qing, tu as fait le bon choix en me choisissant. Maintenant, la famille Qin possède un autre trésor national rare. Huo Tingshi, tu as perdu. C'est fini, la famille Huo est fichue. Fichu, mon antiquité finale n'est pas encore arrivée. Maintenant, j'ai la seule antiquité de la dynastie croissant de lune. Quelle antiquité peux-tu sortir qui puisse rivaliser avec mon jade ancien en valeur et en signification? Bien sûr que si. Elle est en route et elle apportera une antiquité encore plus choquante. Il est fou. Maintenant, il dit n'importe quoi. Huo Tingshi, le regrettes-tu? As-tu le cœur brisé? Faire perdre toute la famille Huo face à la famille Qin, c'est le prix pour ne pas t'être agenouillé et avoir supplié. La famille Huo est intègre et honorer ses paris. Annoncez le résultat. J'annonce que le vainqueur du 10e concours des trésors est... Attendez une minute. Attendez une minute. Jeune maître Huo, me voilà. Moshi? Shiyi, enfin tu es là. Shiyi? C'est ta sœur Shiyi? C'est elle? Elle est arrivée avec un chariot et un panier complètement folle. Maman, on ne peut pas la reconnaître, on perdrait la face. C'est qui? C'est un parent de quelle famille? Arrêtez-vous là. C'est le grand hôtel Wanjiali de Haiyan. Pas n'importe quel kidam peut entrer. J'ai été invitée par le jeune maître Huo et je suis entrée ouvertement. C'est vrai, c'est moi qui l'ai invité. Monsieur. Huo, je croyais que votre trésor final serait spécial. Alors c'est juste elle? Bien sûr. Je crains que vous ne sachiez pas,
Cette femme à côté de vous est la fille que la famille Lu a abandonnée. Abandonnée? N'est-ce pas? À l'époque, maman et grand frère t'ont mise à la porte comme un chien errant. T'as-tu oublié si vite? Les fruits de moisis sont faits pour être jetés. Les membres de famille partiale ne valent pas la peine d'être gardés. Une pomme pourrie, on la jette. Une famille est partiale, on ne la garde pas. Chi a raison. La famille Lu, c'est quoi au juste? À partir de maintenant, la famille Huo la soutiendra? Monsieur Wu, vous avez perdu la raison. Moshi n'arrive même pas à réunir Saint-Yuan et vous allez sacrifier toute la famille Wu face au Qin pour elle. Dire que je te considérais, Huo Tingshi, comme mon plus grand rival. Qui aurait cru que tu n'étais qu'un imbécile amoureux et irréfléchi? Tingshi, tu risques les fondations centenaires de la famille Wu pour cette fille de la campagne. Grand-mère, Shi est là. Notre famille Huo ne perdra pas. Tu es insensé. La seule chance de victoire pour la famille Huo, c'est d'obtenir le trésor de la dynastie du Croissant de Lune. Maintenant, le seul trésor de la dynastie du Croissant de Lune appartient au Qin. Et tu restes obstiné. Vénérable dame, la famille Huo ne perdra pas. J'ai aussi apporté un antique de la dynastie du Croissant de Lune. Quoi? J'ai bien entendu? Tu as dit que tu avais aussi apporté un antique de la dynastie du Croissant de Lune? Est-ce que l'antique de la dynastie du Croissant de Lune dont elle parle, ce serait cette charrette et ses bricoles? Bien sûr que non, mon trésor est là. Voici un pot de chambre de la dynastie du Croissant de Lune. Un pot de chambre? Regardez comme elle était sérieuse tout à l'heure. J'y ai presque cru pendant une seconde. Les grandes familles nobles ont cherché pendant des milliers d'années sans jamais en trouver un second. Et voilà que cette petite fille débarque en prétendant qu'il existe un second trésor de la dynastie du Croissant de Lune. Si ce n'est pas une arnaque, qu'est-ce que c'est? On a failli la croire. Ouais, on a tous failli y croire. De quoi riez-vous? Ça vient bien de la dynastie du Croissant de Lune. Tu dis que c'est ça, donc c'est ça? Espèce de pauvre radin. Tu es là pour arnaquer les gens et tu ne peux même pas te payer un accessoire décent? Quelqu'un a traîné cette menteuse hors d'ici. Que personne ne la touche. C'est authentique. Tout le monde ici est issu d'une famille de joailliers. Vous n'avez même pas ce sens de base pour les antiquités? Jeune Huo, comment peux-tu encore la défendre face à une arnaque aussi évidente? Oncle Qin, pourquoi ne pas vous approcher pour regarder de plus près? Shi a-t-elle menti? Cet objet est-il vraiment authentique? Jeune Huo, par respect pour toi qui es un talent d'exception parmi la jeune génération. Aujourd'hui, je vais utiliser ce morceau de ferraille pomme 2 et c'est pour te donner une bonne leçon. C'est impossible. C'est impossible. Quelque chose d'aussi sale et d'indicible. Que le jeune Huo ait la tête dans les nuages passe encore. Mais Maître Xian, vous aussi vous plaisantez. Exactement. J'ai vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Qui aurait cru que quelqu'un oserait défier un jade antique de premier choix avec un pot de chambre? Ne riez pas, mon pot de chambre vaut peut-être plus que le jade antique de Lu Qingqing. Faux. Vous avez tous tort. Qu'est-ce qui ne va pas, Maître Qin? Cette camelote vaut-elle même un sou? Donnez-le-moi, je vais le briser tout de suite. Qin Haotian, tu as perdu la raison? Comment oses-tu me frapper? Je suis la seule à posséder le jade antique Croissant de Lune. Reculez. À partir de maintenant, vous n'êtes plus la seule. Serait-il possible que ce pot de chambre... Il n'a jamais été le seul. Moshi, tais-toi. Maître Qin, que vouliez-vous dire tout à l'heure? Pourquoi ne suis-je plus la seule? Ne me dis pas que ce truc taché d'urine est authentique. Bien sûr que c'est authentique. Quoi? Quoi? C'est possible. Maître Qin a fait une erreur? Maître Qin a fait une erreur? Madame Guo a l'œil pour les antiquités. Elle aussi pourrait se tromper? La famille Qin est un clan de joailliers centenaires. Et j'ai moi-même grandi entouré d'antiquités. Comment pourrais-je me tromper? Je garantis au nom de la réputation de la famille Huo dans le monde des antiquités. Ce trésor est bien des biens de la dynastie du Croissant de Lune. Avec Maître Xian et Madame Huo qui le garantissent, ça doit être authentique. Tout le monde ici est une figure éminente du milieu. Pourquoi ne pas venir voir par vous-même? Oui, tout le monde ici est un expert. Venez voir tous.
Tout le monde, gardez vos distances avec le pot de chambre. Ne vous approchez pas trop. Pouah, ils font tous des manières. Cette chose est évidemment fausse. Comment peut-elle être une antiquité? Celui que Chie a apporté pourrait-il vraiment être authentique? Impossible. Moshi est quelqu'un qui traîne toujours dans la boue, nous connaissons son passé mieux que quiconque. C'est vrai. Les représentants de chaque famille noble l'ont vu. Alors, ce trésor est-il vraiment de la dynastie du Croissant de Lune? Certainement. Quoi? Ça, c'est sûr. Quoi? Impossible, absolument impossible. Quelque chose de si puant et dégoûtant que même les mendiants n'y jetteraient même pas un coup d'œil. Comment cela pourrait-il être un trésor de la dynastie du Croissant de Lune? Remettez-vous en question le professionnalisme des participants au concours des trésors. Ignorante. Je ne fais que constater les faits. Tu riais encore plus fort que moi tout à l'heure. Ma fille a raison. Vous vous moquiez tous de ce pot de chambre tout à l'heure. Qu'est-ce que Ting King a de mal à dire la vérité? N'oubliez pas que vous étiez tous à genoux à supplier ma fille de vous épouser, il y a un instant. Dans son cœur, Lu Qingqing est sa vraie fille, tandis que moi, je ne suis qu'une mauvaise herbe qui pousse dans la nature. Les temps ont changé. Tout à l'heure, Lu Qingqing possédait le seul trésor survivant transmis par la dynastie du Croissant de Lune. Mais maintenant, elle n'est plus la seule. Votre fille adoptive si précieuse n'est plus si noble que ça. Chi, es-tu venue ici exprès pour t'en prendre à ta sœur? Je l'avoue, c'est vrai. Moshi, n'oublie pas. Je tiens le jade antique de la dynastie du Croissant de Lune. Il a subi d'innombrables expertises. Le propriétaire de ce jade était au moins un officier de 3e rang. Comment ton pot de chambre cassé peut-il rivaliser? Au début, quand tu disais que le tien était un jade de première qualité, je n'étais pas sûre. Mais maintenant que tu dises qu'il n'appartenait qu'à un officier de 3e rang, eh bien, il est juste moyen. Bof, bof. Moshi, toi l'orpheline qui n'a pas étudié plus de quelques jours. Tu sais ce que c'est qu'un fonctionnaire de 3e rang? Ça équivaut au maire de Haiyan aujourd'hui. Paysanne. C'est plutôt impressionnant. Ça l'est assurément. Oui, maintenant, il y a 2 objets de la dynastie du Croissant de Lune. Et la pièce de Ting King est du suif de jade de première qualité, utilisé par les Osun fonctionnaires de 3e rang. Sale gamine, qui sait si la tienne a été utilisée par un coureur de Yamen, un serviteur, ou même quelqu'un de statut inférieur dans la dynastie du Croissant de Lune. Maintenant que les deux parties ont montré leurs atouts, c'est un fait que le pot de chambre de la famille Huo est légèrement inférieur. J'annonce maintenant que le gagnant de la 10e compétition des trésors est... Attendez une minute. Que veux-tu maintenant? Parce que ton jade appartenait à un fonctionnaire de 3e rang. Mon pot de chambre a peut-être été utilisé par un serviteur, ou même quelqu'un de statut inférieur. Donc ton jade est plus précieux que mon pot de chambre, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est pas évident. Et si ce pot de chambre avait été utilisé par une concubine impériale dans le palais? Quoi? Utilisé par une concubine impériale dans le palais? Quoi? Utilisé par une concubine impériale dans le palais? C'est possible? Pourquoi pas? Tout est possible. Moshi, tu oses vraiment rêver. Avec tant de trésors dans le palais, pourquoi seul un pot de chambre cassé serait-il transmis? Tu te trompes. Il y a le jade ancien et le pot de chambre. Donc il doit y avoir d'autres choses aussi. Mais ce pot de chambre à moi a bien été utilisé par une concubine impériale dans le palais de la dynastie du Croissant de Lune. Tu as perdu la raison? Utilisé par une concubine impériale dans le palais? Tous les experts et maîtres ici, vous pouvez identifier que son jade ancien appartenait à un officier de 3e rang. Pourquoi ne pouvez-vous pas identifier d'où vient mon pot de chambre? Doyen He, vous êtes un historien renommé et un restaurateur de reliques culturelles, avec des compétences uniques en recherche d'antiquités. Veuillez regarder de plus près pour déterminer son origine. Ting Shi, tu fais autant confiance à cette fille? Oui, je lui fais confiance. D'accord, alors je vais regarder à nouveau attentivement, pour ne pas manquer un artefact précieux. Le doyen E vieillit et sa vue baisse. Laissez-moi vérifier aussi s'il ne voit pas clairement. Vas-y d'abord. Sale fille, se pourrait-il que tu aies vraiment utilisé un tel antique rare? Sale gamine, tu aurais vraiment utilisé un objet antique aussi rare que ça? Après tout, c'est un pot de chambre. Si quelqu'un l'a utilisé,
C'est bien cette dame de la cour impériale, pas moi. Alors, il vient bien du palais. Inutile de creuser davantage sur cet objet. Il porte un sceau exclusif au palais impérial. C'est définitivement un objet de la cour. Je vous avais dit qu'il avait été utilisé par une dame de la cour. Vous ne m'avez pas cru. Il vient du palais, mais ça ne veut pas dire qu'il a été utilisé par une dame de la cour. À part les dames de la cour, il y avait aussi des eunuques, des gardes du corps et des servantes au palais. Comment peux-tu être sûr que c'était une dame de la cour qui l'a utilisé? Bien sûr que j'en suis sûre. Ta certitude ne vaut rien. Où sont les preuves? Où est la démonstration? Je n'ai pas de preuves. Si tu tiens absolument à des preuves, il y a tant d'experts ici qu'ils les trouvent eux-mêmes. Ne joue pas avec moi. Si tu ne peux pas prouver qu'il a été utilisé par une dame de la cour, alors ton pot de chambre cassé ne fait pas le poids face à mon jade antique. Pas forcément. Regardez, tout le monde. Bien qu'il soit poussiéreux depuis des années, ce n'est pas un pot en terre cuite. C'est un pot de chambre en or. Fabriqué en or. C'est vraiment de l'or. Oui, c'est le pot en or. Mon Dieu, un simple pot de chambre est en or. Même si ma sœur est dans le palais froid, son influence est à ne pas sous-estimer. Et là, Lara, s'il est en or, ça veut juste dire que c'est un pot de chambre en or, pas qu'il a aussi été utilisé par une dame du palais. Idiot, il n'a vraiment pas été utilisé par une dame. Kin Ao Tian, tu as perdu la tête? Pourquoi tu m'engueules? Si tu dis qu'il n'a pas été utilisé par une dame, on va battre la famille Yuo, non? Tu as un peu de bon sens, oui ou non? Pourquoi tu es si agressif? J'ai pas raison. Les concubines du palais ne sont pas dignes d'artefacts en or. Ce pot de chambre en or a été utilisé par l'empereur suprême. Quoi? Utilisé par l'empereur? C'est vrai. Seul l'empereur est digne de posséder de tels artefacts en or. L'empereur? Comment quelque chose utilisé par l'empereur a pu finir dans le palais froid? Serait-ce que ma sœur a flirté avec le grand patron de Xinyue? C'est vrai que seul le souverain suprême peut utiliser un pot de chambre en or. Par conséquent, la famille Huo gagne aujourd'hui. On a perdu. La famille Qin a perdu. C'est fini. La famille Qin est finie. La moitié de ma fortune est partie aussi. Non, je ne peux pas perdre. Non, je ne peux pas perdre. Un artefact impérial vient de se faire briser comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Ce pot de chambre pourri est maintenant en 2 morceaux. C'est un produit défectueux. Même s'il a été utilisé par l'empereur, sa valeur devrait être comparable à mon jade antique, non? Comment oses-tu casser mon pot? Et alors, si je l'ai fait, tu vas me frapper? Un chien errant ose aboyer devant moi. Je te frappe. Rembourse-moi mon pot. Rembourse-moi. Moshi, espèce de salaud. Comment oses-tu me frapper? Maman, grand frère. Maître Tien, aidez-moi vite. Comment oses-tu frapper Ting Ting comme ça? Tu veux mourir? Si tu oses toucher un seul cheveu de Shigi, je te coupe la main et je la donne à manger au chien. D'accord, tu as du cran. Alors comme ça, tu as un soutien maintenant, Moshi? Oui, j'ai un soutien. Et je suis riche maintenant. Je ne suis plus la poule mouillée que tu peux malmener. Xiaohuo, que dis-tu de ça? Ce pot de chambre est inestimable. Même s'il est cassé et défectueux, je vais te dédommager avec un peu d'argent. Qu'en penses-tu? Oncle Qin, est-ce que c'est quelque chose qui peut se régler avec juste un peu d'argent? Si tu refuses le dédommagement, alors laisse les 2 sœurs. Lui régler ça entre elles. Ting King, présente tes excuses à ta sœur perdue de vue et donne-lui un peu d'argent. Et cette affaire sera close. Absolument pas. Maman, grand frère, regardez, cette salope vient de me gifler 5 fois. Mon visage est tout gonflé. On ne peut pas laisser passer ça. Moshi, espèce de femme vicieuse, comment as-tu pu frapper ta sœur aussi fort? Pourquoi pas? Elle l'a mérité chaque fois. Tu oses encore répondre? Maman, fais-la s'agenouiller et faire des kowtow pour s'excuser devant moi, tout de suite. D'accord. Moshi, je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser immédiatement auprès de Ting King. Madame Lu, vous rêvez encore? Madame Lu, vous dormez encore? La dynastie Qing
C'est de l'histoire ancienne. On est dans l'ère nouvelle du socialisme et s'agenouiller, c'est complètement dépassé. Vous? Comment osez-vous me répondre? Je suis ta mère biologique. Si je te dis de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Tu dois m'écouter. Tu te souviens encore que tu es ma mère biologique? Pourtant, je suis bien ta fille biologique, mais tu m'as retrouvée seulement pour prouver à ta fille adoptive qu'elle est un joyau, alors que moi, je ne suis qu'un brin d'herbe. De quoi tu parles? Depuis que je t'ai ramenée à la maison, quand est-ce que je t'ai maltraitée? Jamais. Elle vit dans la chambre principale du premier étage, avec un lit king size ensoleillé, alors que moi, je reste dans la réserve à côté de l'escalier. Ses draps et sa couette coûtent 3000 yuan. Mais les miens, ce sont des jetables à 9 yuan 90 de Pinduoduo. Ils se sont déchirés après quelques nuits, alors je les ai jetés à la poubelle. Toi et mon grand frère, vous vous êtes relayés pour me reprocher mon gaspillage. Tu n'es pas muette? Si tu n'avais pas de couverture, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Exactement. On dirait qu'on t'a fait du tort en te ramenant dans la famille Lu. Sans la famille Lu, tu serais encore en train de mendier dans la rue. Avant de revenir dans la famille Lu, je travaillais dans un salon de thé avec ma meilleure amie. Autonome, je menais une vie simple et heureuse. Mais depuis mon retour, vous m'avez interdit de travailler pour gagner de l'argent. Tu as retrouvé ta famille et tu es revenu chez l'élu et tu voudrais encore travailler dans un salon de thé? Tu veux humilier la famille Lulu? Je n'ai pas le droit de travailler. Est-ce que tu m'as jamais donné un seul centime? Je n'ai pas le droit de travailler. Est-ce que tu m'as jamais donné un seul centime? Yiken, tu n'as pas donné d'argent de poche à ta sœur? Non, je pensais que c'était toi qui lui en donnais. Pendant toutes ces années chez l'élu, vous ne m'avez pas donné un seul centime. Comment est-ce que l'argent de poche mensuel de Lu Qingqing pourrait être inférieur à 100 000 yuan? Qingqing a été gâtée depuis son enfance. Je ne peux pas la négliger, juste parce que je t'ai retrouvée, non? Donc ma propre fille biologique mérite de crever de faim, d'être piétinée par vous, juste pour prouver votre loyauté envers votre fille adoptive? Mochi, arrête de chipoter sur des détails insignifiants. Après tout, c'est moi ta mère biologique, celle qui t'a donné la vie. Tu m'as bien donné la vie, mais est-ce que toutes les souffrances que j'ai endurées pendant 18 ans ne sont pas causées par toi? Tu m'as perdu quand j'étais encore dans mes langes, et tu t'es senti coupable. Mais au lieu de me chercher pour expier ta culpabilité, tu as adopté Lu Qingqing. Tu t'es senti apaisé, mais et moi alors? Est-ce que je méritais d'être perdu, de mourir? Personne n'en a rien à faire que tu vives ou que tu crèves. Quelqu'un d'aussi mal élevé et sans manière que toi ne vaut même pas un cheveu de Qingqing. Shiyi l'a dit dès le début. Elle n'a rien à voir avec votre famille Lu. C'est vous qui ne comprenez pas un langage clair, à la harceler et à déblatérer sans arrêt. À vos yeux, cette fille adoptive est parfaite. Mais à mes yeux, Shiyi est 1000 fois, 10 000 fois meilleure que votre fille adoptive. Mais à mes yeux, Shiyi est 1000 fois, 10 000 fois meilleure que votre fille adoptive. Jeune maître Huo, c'est une affaire privée de la famille Lu. N'est-il pas inapproprié pour un étranger de s'en mêler? La famille Lu? Si vous n'aviez pas favorisé Lu Qingqing, seriez-vous ici à m'accuser en tant que famille maintenant? C'est un fait que vous venez de frapper Qingqing. Nous sommes votre famille et vos aînés. Demandez de vous excuser auprès de Qingqing, n'est-ce pas juste? Grand jeune maître Lu, Madame Lu, je suis un jour retournée à la famille Lu avec espoir et anticipation. Je pensais que ma famille me nourrirait, me vêtirait et me donnerait de la chaleur. Mais dès le moment où vous n'avez pas su distinguer le bien du mal, favoriser Lu Qingqing, et m'avez chassé, j'ai agi comme si je ne vous avais jamais reconnu. Fille ingrate. Maman, je t'avais dit de ne pas ramener cette ingrate à la maison. Elle est partie depuis 20 ans. Elle n'est plus du tout en phase avec la famille Lu depuis longtemps. C'est vrai. Mochi, si tu es si sans cœur aujourd'hui, la famille Lu te reniera aussi comme fille. Reniez-moi alors. Maman, grand frère de mon frère, bien sûr que nous ne pouvons pas la reconnaître. Maintenant, ce pot de chambre en or a été brisé Tsin en deux. Et le jeune maître Huo qui la soutenait a perdu. Avec le soutien de la famille Tsin, la famille Lu s'élèvera sûrement à de plus grandes hauteurs à l'avenir. Nous sommes dans un monde complètement différent des fourmis insignifiantes comme elle. Laide et délirante. Tout le monde, la famille Huo n'a pas encore perdu. Tout le monde, la famille Huo n'a pas encore perdu. Ma fille, tu dis que la famille Huo n'a pas perdu? C'est vrai, nous n'avons pas perdu. Pas perdu? Mochi, je ne crois pas que tu puisses semer le trouble. Ce pot de chambre est déjà cassé en deux. Même avec la technologie de restauration la plus sophistiquée,
On ne peut pas cacher son imperfection. La famille Huo a perdu l'objet authentique d'origine. Comment pouvez-vous battre la famille Tin? Mademoiselle Lu a délibérément brisé ce pot en or. La famille Tin ne devrait-elle pas en assumer la responsabilité? Assumer la responsabilité? Très bien, madame. Fixez votre prix. Quoi que vous vouliez, la famille Tin vous dédommagera. Vous croyez que je veux votre argent? Notre pot en or, acquis à la sueur de notre front, a été malicieusement brisé par vous. À cause de ça, la famille Huo a raté le titre de roi des trésors. Je refuse de l'accepter. Il faut l'endurer, même si vous ne l'acceptez pas. Madame, c'est votre petit-fils qui n'a pas voulu me supplier tout à l'heure. J'ai immédiatement donné une chance à la famille Huo, mais vous l'avez rejeté par arrogance. Madame Huo, ne dites pas que ma sœur ne vous a pas donné une chance. Blâmez votre petit-fils d'être aveugle, il a choisi la plus inutile. Jeune maître Huo, le regrettez-vous maintenant? Je ne regrette pas de vous avoir laissé tomber. Avec moi ici, c'est vous qui allez le regretter. Avec moi ici, c'est toi qui vas le regretter. T'as un problème avec la vantardise? Monsieur Qin, vous pouvez virer cette femme qui fait toujours la maline? Bien sûr, mais cette petite peste est soutenue par la famille Huo. On n'a pas encore récupéré les biens de la famille. Huo, la vieille Madame Huo, est si âgée. Il faut quand même être un minimum poli avec elle. Et si elle s'énervait tellement qu'elle nous claquait pendant ce banquet? Monsieur Qin est vraiment prévenant. C'est vrai. La famille Huo a tout perdu face à nous. Ce n'est pas impossible qu'ils cherchent à nous piéger. Vous. Mesurez vos paroles. Laissez-moi vous dire, la famille Huo ne perdra pas. J'en ai marre de me disputer avec vous. Dépêchez-vous d'annoncer le résultat de la compétition. Au fait, virez ce crapaud qui n'arrête pas de coasser. Comment osez-vous? Jeune maître Huo, arrêtez de perdre votre temps avec eux. Maintenant, je vais leur ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux? J'ai hâte de voir ça. Ce pot de chambre est l'un des 2 seuls trésors transmis depuis la dynastie du croissant. Mais malheureusement, il est cassé. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Vous en avez d'autres? Encore d'autres? Vous avez apporté 2 pots de chambre? Avoir plus de pots de chambre, c'est rien. Non, c'est autre chose. Vous tous, ouvrez grand les yeux. J'ai apporté un panier de trésors de la dynastie du croissant. Où as-tu trouvé toute cette ferraille? De quoi tu parles? Ce sont des trésors de la dynastie du croissant. Messieurs les experts, prenez-en chacun un et vérifiez. C'est bien de la dynastie du croissant aussi. Ce sont des trésors de la dynastie du croissant? Je rêve ou quoi? Une tasse de la dynastie du croissant est dans ma main. Lâchez ces objets contre de la bonne nourriture. Il y en aura pour tout le monde. Pas de bousculade. Ce brasero peut-il être échangé contre un seau de nouilles de kékélé de longévité? C'est moche, noir et difforme. Bon, allez, Stante. On se connaît depuis longtemps. Pose-le et prends un seau. Ne te mets pas à genoux devant moi. Ne te mets pas à genoux devant moi. C'est un brasero de la dynastie du croissant. C'est un brasero de la dynastie du croissant. Je n'aurais jamais cru voir de mes propres yeux, de mon vivant, les marques de brûlure de la dynastie du croissant, toucher et caresser de mes propres mains les antiquités de la dynastie du croissant. C'est toute une dynastie? Oui, en regardant ces antiquités de la dynastie du croissant, pleines d'une forte atmosphère de vie. J'ai l'impression de voir la vie quotidienne de nos ancêtres. C'est tellement émouvant. Vraiment émouvant et choquant. Chaque antiquité raconte une histoire ordinaire, enfouie dans l'histoire de la dynastie. Je ne comprends pas, mais je respecte. Ce panier d'antiquités peut-il battre le jade ancien de Lu King? Difficile à dire? Ce sont tous des objets ordinaires, pas du même niveau que le pot en or. Vénérable dame, ces choses n'ont-elles absolument aucune valeur? Aucune valeur? Alors pourquoi les experts ont-ils une réaction aussi forte? Ils en font trop? Ce sont tous des reliques de la dynastie du croissant. On ne peut pas les mesurer à l'aune de l'argent. Leur valeur est bien plus importante que ça. C'est une peinture de la vie elle-même. Donc pour toi, ça ne vaut rien? En ce moment, je ne peux qu'être émue.
La famille Luo n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, insignifiante face à cette dynastie millénaire et mystérieuse. Tu as fait de ton mieux, nous aussi. J'ai une autre idée. J'ai apporté ma précieuse cage à oiseaux. Je vais envoyer un message à la réception pour qu'on me l'apporte tout de suite. On va perdre? Ce tas de ferraille peut-il valoir plus que mon jade antique? Oui, c'est un concours de trésors. On compare la valeur, pas la quantité. Ne t'inquiète pas, j'en ai d'autres. Tu en as d'autres? D'autres? Comment est-ce possible? Toi... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas été assez battu tout à l'heure? Moshi, dans quoi tu t'embarques encore? Le jeune maître Huo devrait être plus que suffisant pour s'occuper de toi, non? Je suis ravi de vous servir. Je suis heureux de vous servir. Moshi, toi? Shi n'exagère pas. Madame Lu, ne venons-nous pas de clarifier les choses une bonne fois pour toutes concernant mes affaires avec la famille Lu? Je n'ai plus rien à voir avec vous. J'ai grandi en comptant sur mes propres capacités. Vous, ces soi-disant membres de la famille qui n'avaient pas donné signe de vie depuis 20 ans, arrêtez de vous bercer d'illusions en tentant de m'enfermer dans un chantage moral. C'est tout simplement aller à l'encontre de l'ordre céleste. Espèce de fléau ingrat, le ciel te punira. La punition viendra, mais pas pour moi, pour votre précieuse fille adoptive. Toi... Ne vous précipitez pas, nous allons régler les choses une par une. Moshi, traiter ta mère de la sorte. Tu ne seras jamais autorisé à revenir dans la famille Lulu. Chut, ne parle pas encore. J'ai dit que nous allions régler les choses une par une. Après la victoire de la famille Huo, je m'occuperai de toi. Moshi, espèce de salopard. Jeune maître Wu, êtes-vous aveugle? Cette salope mérite-t-elle vraiment que vous la défendiez? Si tu oses encore crier, je t'arrache la langue. Maître Chin. Ne sois pas impatiente, voyons ce qu'ils peuvent encore inventer. Juste ce tas de ferraille. C'est le seul genre de choses qu'elle puisse se procurer. Manzi Selmo, votre cage à oiseaux est arrivée. Une cage à oiseaux? Une cage à oiseaux? Super, ma précieuse cage à oiseaux et c'est là. Merci ma sœur. De rien. Cette cage à oiseaux est-elle aussi un artefact de la dynastie du Croissant de Lune? C'est un trésor qui me lie à ma meilleure amie. Moshi, tu as fait apporter une cage à oiseaux. À quoi tu joues encore? Il doit bien y avoir d'autres trésors dans cette cage, non? Laisse-moi tâter le terrain. Tu crois que c'est la lampe magique d'Aladin? On peut faire un vœu dessus? Je l'ai! Regardez, c'est l'épingle à cheveux en jade vert que l'impératrice douairière utilisait. Avec ma tenue actuelle, on ne va pas me reconnaître? Non, Votre Majesté. Les serviteurs du palais froid ne vous connaissent pas. La concubine Peng n'est pas venue vous présenter ses respects en entrant au palais, alors elle a été envoyée au palais froid à cause de l'implication du clan de sa mère. Alors je suis rassurée. Concubine Peng, ces nouilles de longévité, uniques au monde. Il faut que je les goûte. Allons-y. Elles ont disparu. Les nouilles de longévité ont disparu. Oui, c'est complet. Venez plutôt demain. Nous venons du palais Yongshu de l'impératrice douairière. Nous avons marché 1 heure juste pour vos nouilles de longévité. Concubine Peng, pourriez-vous nous en préparer un autre bol? Bien sûr que non. Cette dame est simplement vêtue, sans bijoux en or ou en argent. Mais elle a une élégance et une noblesse naturelle. Si elle est une favorite de Sa Majesté, les récompenses qu'elle reçoit doivent être très précieuses. Vous venez toutes les deux du palais de l'impératrice douairière? Oui, il m'a fallu 1 heure pour arriver jusqu'à votre palais désert. Quelques seaux de nouilles instantanées suffisent à attirer du monde dans ce palais désert. Je suis vraiment un génie. Concubine Peng. Il ne reste vraiment plus de nouilles de longévité aujourd'hui. Que diriez-vous d'une grosse cuisse de poulet? Cuisse de poulet rôtie, selon ma recette secrète, unique en son genre. Quelle recette? Madame, la doctoresse vous a répété de manger moins gras et moins de viande. Absurdité. Attendez 1 minute.
Ça sent bon, n'est-ce pas? Recette familiale secrète. Moi seule sais rôtir des cuisses de poulet aussi délicieuses au monde. Tante, vous voulez en goûter? Tante, vous mangez léger d'habitude et ne touchez jamais à des plats aussi gras et viandards. Oh ma fille, ne gâche pas le plaisir des autres. La vie c'est de bien manger et bien boire. Tu penses que tu peux avoir un tel régal à chaque visite? Pas question. Que tu sois là aujourd'hui et que tu tombes dessus, c'est le destin. Ça sent vraiment bon. Soudain, j'ai une faim de loup. Mais l'impératrice douairière ne mange d'habitude qu'un petit morceau de viande. Manger une cuisse de poulet aussi grosse maintenant, ça pourrait poser problème. Impératrice douairière, réfléchissez-y à 2 fois. Quel fil bizarre tu es. Cette vieille dame a trimé toute sa vie et elle est déjà à cet âge. Elle est venue exprès pour cette bonne bouffe. Tu l'as empêchée encore et encore. Ça te coûte quelque chose? La concubine Peng a raison. Yueria, tu deviens de plus en plus irrespectueuse. Sois polie. J'ai juste envie de manger un bon truc maintenant, puisque je suis là. Tante, vous avez bien raison. Vous êtes déjà là. Alors tante, qu'en pensez-vous? Tante, qu'est-ce que vous voulez donner en échange? C'est l'épingle à cheveux en jadette et or que m'a offerte l'impératrice douairière. Je l'échange contre cette épingle. L'épingle en jadette et or de l'impératrice douairière? Oui, c'est un cadeau de l'impératrice douairière. Absolument vrai. Notre tante est une favorite de l'impératrice douairière. La cuisse de poulet est à toi. Dépêche-toi, mange-le. L'épingle à cheveux de l'impératrice douairière doit valoir une fortune. L'épingle à cheveux de l'impératrice douairière. L'épingle à cheveux en jadette et or de l'impératrice douairière. T'as perdu la tête. Mademoiselle Mo, pourriez-vous me laisser regarder? Regardez, tout le monde, venez voir. Le corps de l'épingle est simple et lisse, d'une texture délicate et lustrée, et d'un vert émeraude uniforme. C'est du jadéite impérial vert de qualité supérieure. Type vert. La valeur de cette épingle verte est inestimable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trésor inestimable. Monsieur Huo Junior, c'est un trésor sans prix. La famille Huo est-elle sûre de gagner? Monsieur Huo Junior, c'est un trésor inestimable. La famille Huo est sûre de gagner? Absolument. La famille Qin est finie. C'est tout? Comment est-ce possible? Comment la famille Tin pourrait-elle être finie? La famille Tin ne peut pas être finie. Pourquoi vous remettez encore en question la valeur de cette épingle à cheveux en jadéite? Vous n'avez aucune preuve que la propriétaire de cette épingle est l'impératrice douairière. Comment pouvez-vous être sûr de sa valeur? Pour une jadéite verte impériale de ce niveau, inutile d'enquêter sur qui l'a utilisée. Sa valeur dépasse toutes les antiquités présentes. J'annonce donc que le champion du combat des trésors centenaires est la famille Huo. Je m'oppose. Maître Qin, quelle raison avez-vous de vous opposer? Cette épingle a été apportée par cette fille. Qu'est-ce que cela a à voir avec la famille Huo? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, j'ai signé un contrat de mariage avec Lu Qingqing, donc le jade antique qu'elle a apporté peut représenter notre famille Qin. Alors qu'est-ce que cette fille a à voir avec la famille Huo? Pourquoi les antiquités qu'elle a apportées devraient-elles aider la famille Huo à gagner? C'est vrai. Maître Qin a raison. Ce que Mo Shiyi a apporté n'a rien à voir avec la famille Huo. Comment ça, non? Pourquoi pas? Jeune maître Huo, nous venons de familles prestigieuses et intègres. Vous n'allez toutes de même pas reconnaître Mo Shiyi comme votre femme sur le champ juste pour gagner? Pourquoi pas? Nous n'avons pas besoin de nous marier. Ce qui est à moi est à toi. Monsieur Huo Junior, ne tombez pas dans leur piège. Vous êtes mon acheteur. Nous avons une relation commerciale. Vous m'avez déjà versé la compte. Vous avez oublié? Oui, Tingshi, ne les laisse pas t'embrouiller. Quant à ces trésors de Mademoiselle Wu, puisque vous avez payé la compte et qu'elle a désigné notre famille Wu comme acheteur, ces trésors appartiennent à la famille Wu.
Puisqu'ils sont la propriété de la famille Wu, ils peuvent certainement aider la famille Wu à remporter la 10e conférence des 10 trésors. Oui, la vieille madame a tout à fait raison. Puisque l'acheteur et le vendeur sont d'accord, cet objet appartient véritablement à la famille Huo. Maître Qin, avez-vous d'autres objections? Maître Qin, pourquoi déchirez-vous le contrat de mariage? La famille Qin n'a pas besoin de perdants. Tu ne mérites pas d'entrer dans la famille Qin. La famille Qin n'a que faire des ratés. Tu n'es pas digne d'y entrer. Quoi? Je ne suis pas digne. Maître Qin, avez-vous oublié la promesse que vous avez faite à notre King? De la traiter bien, de l'aimer et de la protéger toute sa vie? Maître Qin, vous avez poursuivi King avec acharnement. Vous avez promu la famille Lu et pris soin de moi. Vous avez déjà signé le contrat de mariage. Comment pouvez-vous le rompre comme ça? Ce n'était qu'une mise en scène pour l'occasion. Tu l'as vraiment prise au sérieux? Qin Tian. À l'origine, ma cible était Huo Tingshi, l'héritier de la famille Huo. Je n'ai même jamais envisagé un vieux comme toi. Marié 3 fois avec 4 gosses. C'est toi qui t'es mis à genoux pour me supplier, qui m'a courtisé sans fin, qui m'a offert des diamants et des articles de luxe, qui répondait à mes appels à toute heure, et qui me donnait assez de prestige. Tu n'es rien d'autre qu'un vrai toutou. Aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi de t'aider en public, faisant perdre la famille Huo à répétition. Et maintenant, c'est toi qui déchires le contrat de mariage et dis que je ne suis pas digne? Oui, tu n'es pas digne. À l'époque, je rampais et te suppliais parce que tu avais de la valeur. Maintenant, tu ne sers plus à rien pour moi. Tiens, Tian, espèce d'ingrat, tu mérites de perdre toute la famille Tin. Déchirer le contrat de mariage, c'est très bien. Le déchirer, ça veut dire que tu n'es pas à ma hauteur, pas que je ne suis pas digne de toi. Oui, maintenant tu n'es plus assez bien pour ma King. Maître Qin, non, je ne devrais plus vous appeler Maître Qin. Tu as tout perdu et tu ne vaux plus rien maintenant. Déchirer le contrat de mariage était un bon coup, parfait. À partir de maintenant, misérable, tu n'as plus rien à voir avec la famille Lu. Sin Aotian, maintenant je détiens le précieux jade antique croissant de lune. Un monde nous sépare. On ne peut pas les mettre dehors pour qu'ils règlent leurs affaires tranquillement. Oncle Qin, merci de régler vos affaires personnelles à l'extérieur. Ne perturbez pas l'ordre de la conférence du trésor. Huo Tingshi, ne sois pas trop sûr de toi. La famille Huo ne gagnera peut-être pas. Oncle Qin, avez-vous encore une chance de renverser la situation? Bien sûr. Oncle Qin, qu'allez-vous faire? Quel que soit le prix payé par la famille Huo pour vos objets, je paierai le triple. Oncle Qin, la famille Huo a déjà acheté ces objets. Ce n'est qu'un acompte. Je peux vous rembourser le double, le triple, même 10 fois l'acompte. Patron Tin, ne devriez-vous pas obtenir mon consentement si vous voulez acheter mes affaires? De toute façon, tu ne les vends que pour l'argent. Je peux vous donner le triple du prix et couvrir plusieurs fois l'acompte. Comment pourriez-vous refuser? Arrêtez votre attitude condescendante. Même si vous offriez 10 fois le prix, je ne vendrai pas. Arrête ton ton condescendant. Même à 10 fois le prix, je ne vendrai pas. Petit morveux, tu as bien réfléchi? Triple le prix, ou même plus. Un signe de tête, et tu obtiens l'indépendance financière immédiatement. Tu crois que la famille Huo n'a pas les moyens? Petit morveux, tu refuses une offre généreuse et tu cherches les ennuis. Huo Tingshi, comment oses-tu frapper un aîné? Je te frappe. Quelqu'un, jetez cette personne indésirable dehors. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? La famille Qin a plein de relations. Huo Tingshi, comment oses-tu me toucher? Tu ne peux pas assumer les conséquences. Jetez-le dehors. Maintenant, c'est ton tour. Moshi, espèce de salaud, qu'est-ce que c'est ce que tu veux exactement? Je veux que tu payes de ta vie pour le meurtre. Je veux que tu payes de ta vie pour ce meurtre. Ne dis pas de bêtises. Je vais te poursuivre pour diffamation. Moshi, tu dois vraiment t'en prendre à ta sœur comme ça? Elle a renversé et tué ma meilleure amie, Jiang Peng Peng. Je vais aller au fond de cette affaire.
La mort de Zhang Pengpeng était un pur accident. L'affaire est déjà classée, enquête autant que tu veux. J'ai toujours agi avec droiture et je n'ai rien à craindre. Vraiment? Cette fois, je n'ai pas seulement apporté des antiquités. J'ai aussi apporté la preuve du meurtre. Une preuve de meurtre? Une preuve? La caméra de celle de bord a été détruite et il n'y a pas de caméra de surveillance électronique à l'extérieur. Et le témoin le plus important, Zhang Pengpeng, est déjà mort. Il n'y a aucun moyen qu'il reste une preuve dans ce monde qui puisse m'incriminer. Mo Shi, as-tu oublié comment tu as été chassé de la famille Liu à l'époque? Bien sûr que je m'en souviens. Tu as renversé et tué ma seule meilleure amie, la sœur sur qui je comptais pour la vie. Je me suis battue pour la justice de Pengpeng et j'ai demandé une compensation pour sa mère. Mes maman et frères ont pris ton parti et m'ont chassé de la maison. Tu as été chassé parce que tu m'as faussement accusé. Tu n'as aucune preuve. Tu m'as faussement accusé. Mo Shi, ne crois pas que quelques mots de ta part puissent me condamner. Alors, à quoi a servi tout l'effort de toute ma famille? Je parie que tu n'as aucune preuve du tout. Lu Qingqing, je suis venu te réclamer ce que tu me dois. Lu Qingqing, je viens te réclamer ce que tu me dois. King, qu'est-ce que ce qui ne va pas? Un fantôme. King? King? Iken, dépêche-toi d'emmener ta sœur à l'hôpital. Cette demoiselle Lu est-elle folle? Vieille madame, vous ne voyez pas? Les lumières? Tout va bien, je plaisantais. À tous, ne devrions-nous pas annoncer que la famille Huo a remporté le titre de champion du trésor? En effet, je peux déjà annoncer la victoire de la famille Huo. Un siècle de compétition pour les trésors, 10 générations d'héritage. Félicitations à la famille Huo pour avoir remporté le titre de champion de la compétition des trésors pour la 10e fois. Présentation du certificat. Remise de la plaque du champion de la compétition des trésors. Le titre de champion de la famille Huo est amplement mérité. La famille Huo a remporté 10 championnats d'affilée. Elle est vraiment digne du titre de champion de la compétition des trésors. Félicitations à la famille Huo. Célébrons la famille Huo. C'est vraiment rare que la famille Luo remporte le titre de champion de la compétition des trésors cette année. Nous n'avons finalement pas déshonoré la réputation de la famille Luo en tant que dynastie de la joaillerie. La finale d'aujourd'hui nous a permis, à nous les jeunes générations qui aimons le jade, de le voir de nos propres yeux. Nous pouvons même toucher les antiquités de la dynastie Croissant de Lune. Je crois que l'excitation et l'émotion dans mon cœur sont les mêmes que chez tout le monde ici. Ma fille, tu es extraordinaire, parce que les antiquités que tu as apportées ont ramené à la vie le quotidien de la dynastie Croissant de Lune devant nous. Tu as apporté une immense valeur de recherche pour l'histoire. Tant que l'argent est là, tout est négociable. Après tout, ma meilleure amie attend toujours que je la soutienne dans le palais froid. Ji, mon secrétaire va calculer le prix de ces antiquités. Ensuite, je demanderai à l'avocat de rédiger un contrat de vente. Monsieur Wo Junior, vous êtes vraiment généreux. Votre Majesté, vous n'avez plus d'appétit depuis des mois et vous avez beaucoup maigri. Les nouilles de longévité de la concubine Peng pourraient te faire des miracles pour vous. Impératrice douairière, comment pouvez-vous croire aux manigances d'une concubine condamnée qui cherche à retrouver les faveurs de l'empereur? Que ça marche ou non, mangez juste un seau de nouilles et vous verrez. Un seau? Avec mes ressources financières et matérielles actuelles, j'ai en fait la capacité de quitter cet endroit terrible. Mais il n'y a absolument aucune trace de cette dynastie du Croissant de Lune. Je ne connais ni les préférences de l'empereur, ni le destin de cette dynastie. C'est comme si je n'avais aucun code de triche du tout. Je compte purement sur le soutien de Shi. Concubine Peng. Quelqu'un d'autre vient donner de l'argent. Concubine Peng.
Concubine Peng, c'est moi. Tati. Tati, nous sommes vraiment faits pour nous rencontrer. Je viens juste de recevoir ces seaux de nouilles de longévité. Si vous étiez arrivés ne serait-ce qu'un peu plus tard, elles auraient été volées par quelqu'un d'autre. Pour être honnête, tout dans ce palais froid a été emporté. J'attendais justement qu'un gros poisson comme toi revienne. Venez, venez, allons parler à l'intérieur. Attention aux marches. La concubine Peng m'aurait oublié? Non, ce doit être une de ses ruses pour jouer les indifférentes et me séduire. Laissez-moi vous dire. Et vous êtes? Comme prévu, ces petites manigances des concubines du harem, je les vois venir à déluge. C'est un garde à la porte du palais Yongshu. L'impératrice douairière s'inquiétait pour le long voyage, alors elle l'a spécialement envoyé pour m'accompagner. Un garde, il est plutôt beau garçon. Tu ne me reconnais pas? Pourquoi devrais-je absolument te reconnaître? Donne-moi une raison. Aucune raison. Tante, d'après ce que vous dites, la rumeur sur mes nouilles de longévité est-elle parvenue jusqu'à l'impératrice douairière? Oui, si l'impératrice douairière n'était pas trop fière pour perdre la face, elle serait déjà venue faire la queue ici aussi. Ce n'est pas nécessaire, vraiment pas nécessaire. Vraiment? Alors je vais être généreuse aujourd'hui. Je vais lui offrir directement un seau en cadeau. Je vous garantis que l'impératrice douairière ne pourra plus s'arrêter une fois qu'elle aura commencé. Super, allons-y, allons-y. Laissez-moi vous parler de mes nouilles de longévité. Mieux vaut être à l'heure qu'en avance. Regardez, j'ai déjà fait bouillir l'eau. À quoi ça sert? Oh, ça s'appelle une bouilloire électrique. J'ai déjà préparé les nouilles de longévité. Maintenant, il suffit de verser l'eau bouillante, d'attendre 5 minutes et vous aurez un bol de délicieuses nouilles de longévité. 5 minutes? Ah, donc ce sont 5 moments. Vous avez pas mal de tours dans votre sac. Si ces nouilles sont vraiment si délicieuses, pourquoi le monde entier n'en a-t-il pas entendu parler? C'est parce que l'offre ne suit pas la demande. Je n'arrive même pas à satisfaire les miens. Comment le monde le saurait? Tu souris si gentiment, tu essaies encore de me séduire. Cette bouilloire est d'une clarté cristalline, pas comme les ustensiles ordinaires. Les objets dans la chambre de la concubine Peng sont plutôt rares. Merci pour le compliment. Liu Lang, pourquoi n'es-tu pas assis? Viens, assieds-toi. Ce garde est si droit. Ils doivent avoir des gens puissants derrière lui. Concubine Peng, pourquoi ne reconnais-tu pas l'empereur? Comment sais-tu que la concubine Peng ne le reconnaît pas? Je ne pense pas l'avoir déjà rencontré. Je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Dans ce cas, vous semblez plutôt bien vous en sortir dans le palais froid. Frère, avec ton ton sarcastique, est-ce que tu es naturellement désagréable? Ou est-ce que tu te moques de moi pour défendre ton maître? Bien que la concubine Peng soit au palais froid, l'empereur ne lui a pas retiré son titre. En tant que subalterne, vous ne devez pas outrepasser vos limites. Exactement, exactement. Ça devrait être prêt maintenant. Ça sent incroyablement bon. Ça sent vraiment incroyable. Concubine Peng, ce sont les nouilles de longévité? C'est ça. Ce sont les légendaires nouilles de longévité qui existent au paradis, mais pas sur Terre, que l'on peut échanger contre n'importe quelle quantité d'or, d'argent ou de bijoux. Venez voir comme elles ont l'air délicieuses et appétissantes. T'es Boyd? Génial, génial, génial. J'ai raté ça la dernière fois et j'y ai pensé jour et nuit. Enfin, je les ai faites. Alors, Tati, que comptes-tu échanger contre ça cette fois? Je l'ai.
Waouh, il y en a tellement. Tant de choses. C'est trop. Frère J, tu as apporté tellement de choses. Tu as dû te décider à faire affaire avec moi, c'est ça? Tu ne vas pas me laisser juste regarder, si? Choisissant un, En choisir un? Pas besoin de ça. Il y en a tellement. je pourrais même tous te les donner, mais tu dois accepter une condition. D'accord. Tant que la condition n'est pas excessive, je l'accepte. À partir d'aujourd'hui, toute la nourriture exotique ici doit être pour nous. Tu veux acheter tout mon stock. Laisse tomber, j'annule l'affaire. Quoi, tu n'es toujours pas satisfait du montant? Concubine Peng, j'ai eu tant de mal à venir jusqu'ici. Tu ne vas pas me refuser ce bol de nouilles? Tante, aide-moi à juger, s'il te plaît. Ce frère veut acheter toute ma nourriture. Ce n'est pas que je veux gagner plus d'argent. J'essaie de faire profiter tout le monde qui travaille dans le harem. Là, s'ils travaillent ainsi dur tous les jours, je fais ça pour leur bien. Concubine Peng a un si bon cœur. Prends ce que tu veux dans ce sac. Shi a aidé la famille Huo à gagner la conférence du trésor avec une épingle à cheveux en jade vert. On dirait que le jade a vraiment de la valeur. D'accord. Je trouve que cette épingle à cheveux en jade est jolie. Je prends celle-ci. Prends ça. Prends ça. Cette épingle à cheveux en jade est clairement du jade de première qualité. C'est sûrement un cadeau de l'impératrice douairière. Ce jade a été octroyé par Sa Majesté l'Empereur. Alors je veux absolument le pendentif de jade de l'empereur. Hésiter ne serait-ce qu'une seconde pour le ramasser, c'est manquer de respect à l'argent. Les nouilles. Attends 1 minute. Voilà, ces nouilles de longévité, uniques en leur genre. Les manger, c'est profiter. Ça sent bon, mais je me demande quel goût ça a. C'est bon? Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé de nouilles aussi délicieuses. Je suis tellement émue. Frère, c'est bon? Depuis mon enfance, j'ai mangé des délices de montagne et de mer, et je pensais que toutes les bonnes choses du monde étaient juste comme ça. Mais ces nouilles de longévité ont vraiment un goût exceptionnel. Qu'est-ce que je mangeais comme cochonnerie avant? Sa Majesté n'avait plus d'appétit depuis des mois et aujourd'hui, il a même fini le bouillon. Les nouilles donjon Pemama Varta. Et c'est les nouilles de longévité de la concubine Peng ont vraiment redonné l'appétit à l'empereur. Les nouilles sont correctes, mais le bouillon est inoubliable. C'est offert. Je ne supporte rien de gras ces temps-ci, sans parler de viande. Je vous l'avais dit. Ça sent tellement bon. Délicieux, vraiment délicieux.
Shinking, rends-moi la vie, rends-moi ma vie. Ne me poursuis pas. Ne me cours pas après. Le Shinking, pourquoi m'as-tu tué? Je ne l'ai pas fait exprès. J'étais ivre ce jour-là, et il pleuvait à verse. Je n'ai pas vu clairement. Je ne savais pas que c'était toi. Tu ne le savais vraiment pas? Je vais t'envoyer en enfer. Je ne le savais vraiment pas. Je n'ai vu que j'avais heurté quelqu'un en sortant de la voiture ce jour-là. Et c'était toi. J'ai vu que tu étais déjà en train de mourir, alors je suis remontée dans la voiture et je t'ai écrasée une seconde fois. Tu es si vicieuse. Tu ne le sais pas? Bien sûr que je le sais. Qui es-tu? Qui es-tu exactement à faire le fantôme ici? Moshigi, c'est toi. C'est donc toi qui faisais le fantôme. Ça va? Ça va. Comment ça peut aller? Ta main est toute rouge. Ça va, ça va. Messieurs les officiers, l'aveu spontané de Looking King peut-il servir de preuve? Bien sûr, on a tout enregistré, audio et vidéo. Merci à vous deux. Looking King, vous êtes suspecté de conduite en état d'ivresse, de délit de fuite et de destruction de preuves. Nous avons le droit de vous emmener. C'est pas moi? C'est pas moi. Cette salope-ment, elle me fait porter le chapeau? Lâchez-moi, lâchez-moi. Moshigi, tu vas voir. Je vais te faire vivre un enfer sur Terre. Monsieur Wu Jr., ces preuves plus son aveu oral suffisent-ils à la condamner? Oui, la vidéo de la dashcam récupérée du cloud est une preuve irréfutable. Elle ne peut pas s'en sortir. Génial. Génial. Peng Peng. J'ai enfin obtenu justice pour toi. Là-bas, tu peux vivre en paix. La vérité a éclaté, l'âme de ton ami au ciel peut enfin être apaisée. Merci de me réconforter. Mais elle n'est pas encore morte. Tant que je serai là, je m'assurerai qu'elle mène une vie agréable. Avec moi à ses côtés, je vais vraiment lui assurer une vie très confortable. Petite coquine, tu deviens sentimentale maintenant. Mais je n'ai jamais douté que je vivrais bien avec toi. Maintenant, je vis dans le luxe. C'est vraiment une vie confortable. Shii, ma chère sœur, t'avoir à mes côtés est la plus grande assurance de ma vie. Concubine Peng, il est ce midi, tout le monde fait la queue pour échanger contre votre nourriture. Compris. Maintenant que Shii n'est plus à court d'argent, je ne veux vraiment plus accepter ce tas de ferrailles. Il faut que je trouve un moyen de faire une pause. Si tout échoue, je vais simplement augmenter les prix. Comment ose-t-elle me faire attendre si longtemps? Concubine Peng est si impolie. Elle mérite d'être punie. Punie? Tu l'as déjà envoyée au palais froid. Comment peux-tu encore la punir? À l'époque, quand la famille de Concubine Peng a été impliquée, elle est venue implorer grâce et m'a rencontré. Mère, je refuse de croire qu'il existe une femme dans ce monde qui ait vu un vrai dragon et l'ait ensuite oublié. 6e fils, que veux-tu dire par là? Concubine Peng doit sûrement jouer la difficile avec moi. La concubine Peng doit sûrement jouer à la difficile avec moi. Mon 6e fils, ne te prends pas trop la tête. J'ai vu les yeux de la concubine Peng s'illuminer quand elle a vu le jade. À ses yeux, tu es bien moins important que ces objets précieux. Mère, comment ces objets froids pourraient-ils se comparer à moi? Je suis l'empereur régnant.
Dans le palais froid de la concubine Peng, même l'empereur doit faire la queue. Impératrice douairière, je dis que tout cela est de votre faute pour l'avoir gâté. Si vous voulez manger ces plats, je peux promulguer un édit impérial pour que la concubine Peng travaille dans la petite cuisine de votre palais Wanshu. Si vous osez donner des ordres à la concubine Peng de cette manière, cette vieille femme préférerait ne pas manger. Impératrice douairière, je ne comprends pas. Tu ne t'ennuies pas? Se promener dans ce palais froid détend les gens. Ça ne me dérange pas du tout de venir ici. Être ici, c'est comme se débarrasser du lourd fardeau des affaires de l'État. C'est vraiment une rare occasion de se détendre. La concubine Peng est d'une pureté innée. Si nous révélons vraiment nos identités, tout redeviendra comme le harem d'autrefois, terne et sans vie. La concubine Peng a été envoyée au palais froid à cause de l'implication de sa famille maternelle, mais elle conserve encore un tel côté vivant, ce n'est vraiment pas facile. Alors, nous ferons comme vous le souhaitez, impératrice douairière. C'est bien ça. Cette vieille femme ne voudrait pas perdre une personne aussi vive et adorable que Peng Peng. Ouvrez, ouvrez, déesse Peng, ouvrez la porte. Ma belle-fille petite Peng Peng a enfin ouvert la porte. Je me demande quelle délicieuse nourriture elle vend aujourd'hui. Il semble que l'impératrice douairière aime vraiment concubine Peng du fond du cœur. Puisque concubine Peng est innocente et directe, la laisser quitter le palais froid n'est pas impossible. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. À partir de maintenant, notre petite boutique réduira ses heures d'ouverture et lancera un système d'abonnement VIP. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Je vais tout vous expliquer. Le VIP, ça veut dire des personnes très, très importantes. Vu que nos ingrédients sont limités, la nourriture du pavillon Pengfei du palais froid ne sera vendue qu'aux invités VIP les plus prestigieux. Les plus prestigieux, quoi? VIP. Oui. Est-ce que ça veut dire que seule Sa Majesté l'Empereur et les impératrices peuvent devenir VIP? Elle a une bonne conscience de la situation. Non. Tout le monde a une chance de devenir un invité VIP à notre snack bar Pengfei. Pour devenir un invité VIP, il y a une condition. 50 taels d'argent. 50? 50? 50 taels d'argent. Pas un sou de moins, exactement 50 taels. Ou si l'un de vous a des objets de valeur d'un prix équivalent, vous pouvez les échanger. Quelqu'un? Concubine Peng, pourquoi ne pas nous voler directement? Laisse tomber. Je n'en mange pas. De toute façon, ça ne rend pas vraiment immortel. Je n'en veux pas. Pas question. Tante, seriez-vous intéressée à devenir notre client privilégié? Oui. Ce seuil d'amour que vous avez fixé est merveilleux. Alors, tante, avez-vous 50 taels d'argent? Pas d'argent, mais j'ai de l'or. De l'or? C'est de l'or. Je n'ai jamais tenu 2 lingots d'or aussi gros de ma vie, ça rassure. J'en donnerai un à Chiyi plus tard. Cette enfant a été impliquée par la famille de sa mère et envoyée au palais froid peu après son entrée au palais. Et maintenant, elle est si heureuse, rien qu'en voyant 2 lingots d'or. Pauvre petite. Cela suffit? Suffisant. Plus que suffisant. Entrez, je vous en prie. Concubine Peng, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Concubine Peng, c'est encore quoi ça? Du luozifen. Plus ça sent mauvais, plus c'est bon. Vous en voulez? Même les chiens n'en voudraient pas. Tati, tu n'en veux pas? Non, je préfère manger mes nouilles de longévité. Alors, vous? Non, je n'ose pas. Allez, asseyez-vous.
Assis. Mange. Mange, mange, mange. C'est délicieux. Fais-moi confiance, c'est aussi bon que les nouilles de longévité. Goûte. Si je ne vais pas en enfer, qui ira? Alors, c'est si bon que tu ne peux plus t'arrêter, ou si mauvais que tu ne peux pas avaler. Bon. Délicieux. Ça a l'air délicieux. Bien sûr, il n'y a pas de mauvais plat ici. On a fait la queue 2 heures devant le palais pour enfin obtenir cette opportunité des plus distingués avec 2 lingots d'or. Ce ne peut pas être juste ce bol de trucs qui pue, non? Oui, petite Peng Peng, j'ai faim depuis des heures. Attendez. Concubine Peng, qu'est-ce que c'est encore? Un fruit, le roi des fruits, ça sent mauvais, mais c'est vraiment délicieux à manger. Où est-ce que tu trouves tous ces trucs qui puent? Ne le dédaignez pas, c'est très cher. Vous n'imaginez pas comme c'est dur d'en manger ici. Si vous n'étiez pas devenu VIP, je ne vous en aurais même pas proposé. Vous goûtez? Encore un truc introuvable au ciel comme sur terre? Non, 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 il n'y a pas de durian au paradis, allez. Alors je vais essayer. Venez. Altesse, soyez audacieux. Attendez, attendez, je peux réessayer. Lâchez, vous n'avez pas entendu tante. Pourquoi ça sent si mauvais? Pourquoi ça sent si mauvais? Concubine Peng, vous mangez des excréments. Tout le palais des oubliettes pue à cause de vous. Mais ce n'est pas notre intendant. Quel bon vent vous amène, vous, une personne si importante, dans notre palais des oubliettes aujourd'hui? Arrêtez de jouer avec moi. J'ai reçu des rapports d'autres serviteurs du palais des oubliettes. Au lieu de travailler correctement sur vos nouilles de longévité, vous ne faites que jouer avec toutes ces choses puantes. C'est un peu odorant, mais seulement quand on le sent. Le goût est absolument délicieux. C'est le palais impérial. Si la puanteur de votre palais des oubliettes s'échappe et atteint les nobles et les impératrices, vous voulez garder votre tête sur les épaules. Oui, oui, bien sûr que oui. Merci pour le rappel, intendant. À partir de maintenant, je ne sortirai plus ces délicieuses spécialités à l'odeur trop forte. Vous devenez enfin raisonnable. Débarrassez-vous de toutes ces choses aujourd'hui, sinon... Sinon quoi? Cette voix... Toute troupe. Trop quoi? Intendant Gao, vous avez vraiment du culot. Osez vous introduire ici. Je suis vraiment aveugle. Je mérite la mort. Intendant Gao, où est passée votre arrogance habituelle? Ce regard de haut que vous portez sur les gens? Pourquoi vous êtes-vous mis à genoux aussi facilement? Intendant Gao, bien que la concubine Peng soit maintenant au palais des oubliés, elle reste une maîtresse impériale. Comment un serviteur aussi vil ose-t-il crier sur sa maîtresse? Serait-ce que Sa Majesté et l'impératrice douairière jouaient à un nouveau jeu? Qu'attendez-vous? Sortez immédiatement. Je pars tout de suite. Je pars tout de suite. Il est parti comme ça? Depuis quand suis-je devenue si puissante? Naturellement. Concubine Peng, bien que vous soyez au palais des oubliés, vous êtes toujours la concubine de Sa Majesté et une maîtresse du harem.
Ces serviteurs tyranniques et qui s'appuient sur le pouvoir des autres doivent encore obéir à vos ordres. Je vois. Ma réputation de concubine Peng du palais des oubliés est devenue trop grande. Cela va-t-il attirer l'attention de l'empereur et de l'impératrice douairière? Il semble que je ne puisse plus rester ici. Je dois trouver un moyen de retourner à mon époque. Peng Peng, j'ai déménagé toutes tes affaires de l'appartement que tu louais depuis 8 ans vers notre nouvelle maison. Regarde, j'ai acheté cette maison. L'acte de propriété est à mon nom et à celui de ta mère. Ah oui. J'ai demandé à Monsieur Huo Junior d'envoyer quelqu'un chercher ta mère. Je vais bien m'occuper d'elle à partir de maintenant. Ne t'inquiète de rien, là-bas. Chi, je le savais. Avec toi, je n'ai aucun souci à me faire. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi, comment pourrais-je vivre dans une si grande maison? Et comment Lu Qingqing aurait-elle eu la punition qu'elle mérite? Le palais froid est ennuyeux. J'ai vraiment envie de retourner à l'époque moderne, moi aussi. Peng Peng, tu as déjà été... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as déjà été incinéré. Quoi? Oh mon Dieu! Je suis censée rester ici jusqu'à ma mort? Peng Peng, je suis vraiment désolée. Si on ne te crémate pas bientôt, ce ne serait pas correct non plus de garder ton corps congelé éternellement au funérarium. Qu'en penses-tu? Tu ne comprends pas. Je suis comme un grand arbre qui attire le vent. Tôt ou tard, l'empereur finira par s'en prendre à moi. Je ne veux pas être mêlée aux luttes de palais. Ne t'inquiète pas, je suis ton atout maître. Chi. Tu ne vas pas rester ici éternellement, si... J'ai toujours été là. J'ai tout emballé et trié. Ça... Tu te parlais à toi-même tout à l'heure, ou à cet oiseau? Tu ne l'entends pas parler? Ah, il fait probablement des efforts pour apprendre ta prononciation. Mais j'ai entendu dire qu'apprendre à parler à un perroquet n'est pas si facile. Il faut lui répéter la même phrase tous les jours. En fait, avec le temps, il apprendra des mots courts. Ah, je comprends. Donc lui parler comme ça, il n'apprendra pas, c'est ça? Donc à part moi, personne d'autre n'entend la voix de Peng Peng. Donc quand on se parle, seulement nous pouvons nous entendre, personne d'autre. Si c'est le cas, je me sens beaucoup plus à l'aise. Shiggy, à partir de maintenant, je viendrai tous les jours t'aider à apprendre à parler au perroquet. Non, je peux le faire moi-même. Chi, j'ai reçu 2 lingots d'or il y a quelque temps. Ces 2 derniers jours, je les ai mis près de mon oreiller quand je dors. J'ai dormi comme un bébé. Tiens, je t'en donne un. Essaie de le mettre près de ton oreiller ce soir, toi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette cage à oiseaux? Je vais vérifier s'il y a des œufs d'oiseaux. Tu appelles cet or un œuf d'oiseau? De l'or? Tu le vois? Bien sûr que je le vois. C'est un si gros lingot d'or. Oh, je comprends. Donc tout le monde peut voir les objets physiques, mais seulement nous pouvons nous entendre parler? Oui, les objets physiques sont bien visibles pour tout le monde. Oups, mon erreur. Comment de l'or est-il apparu dans ta cage à oiseaux? De quoi tu parles? Comment pourrait-il y avoir de l'or dans une cage à oiseaux? Tu crois que cette cage est la lampe magique d'Aladin? Tu crois que cette cage à oiseaux, c'est la lampe magique d'Aladin? Et ça alors? Je l'avais mise dedans avant. Tu ne l'as juste pas remarqué. C'est possible. Au fait, tout est emballé et la mère de ton ami est en route. Tout est bien organisé. Je vais ouvrir. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je ne pourrais pas venir? C'est la nouvelle maison de Shiggy. Moi, en tant qu'aînée, je dois bien sûr venir apporter un peu de vie. Grand-mère, vous êtes là. Entrez, je vous en prie. D'accord.
Cette maison est bien. Saison bien, à peine convenable pour toi. Il faut remercier madame pour son aide. Quelle aide grand-mère a-t-elle donnée? Madame a personnellement demandé à quelqu'un de m'aider. Sinon, comment aurais-je pu acheter une maison si vite et emménager? Waouh, qui aurait cru que ta relation personnelle est meilleure que la mienne? C'est ici. Vous êtes qui? Ma fille a fait la propriétaire ici. Elle vient de l'acheter. Elle s'appelle Mo Shiyi. Laissez-nous entrer vite. Vous êtes la propriétaire de l'unité 36 qui vient d'emménager? L'unité 36, exactement. Je l'ai vue entrer avec ce garçon de la famille Huo. Dépêchez-vous de nous laisser passer. Veuillez patienter un instant, je dois appeler pour vérifier. Allô? Bonjour, mademoiselle Mo. Vos parents se sont à la porte, on les laisse entrer? Allô? Bonjour, mademoiselle Mo. Vos parents sont à la porte, on les laisse entrer? Non. Si vous les laissez entrer, je me plaindrai de votre manque de sécurité. Oui. Quelqu'un, virez-les. Ma fille est la propriétaire ici. Comment osez-vous? Chérie, ne te fâche pas. Ça ne vaut pas la peine avec des gens comme eux. À partir de maintenant, Nat considère Tingshi et moi comme ta famille. Nous vivrons heureux pour toujours. Pas de manigance, de trahison, de tromperies ou de disputes. Je chérirai toujours quelqu'un d'aussi précieux que toi. D'accord, monsieur Hyo. Alors, apprenons l'un de l'autre à l'avenir. Ma concubine bien-aimée, quand accepteras-tu de quitter le palais froid avec moi? Votre Majesté, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de pression concurrentielle ici. Aller dehors pour me battre férocement, je décline poliment. Mais ce palais froid est trop isolé. Faire l'aller-retour tous les jours me fait perdre du temps pour lire les mémoriaux. Alors, Votre Majesté peut choisir de ne pas venir. C'est impossible. Fais comme si tu n'avais pas entendu ce que je viens de dire. Si tu veux rester dans le palais froid, alors reste. Ça veut juste dire que je devrais faire l'aller-retour tous les jours, en travaillant un peu plus dur. Merci pour votre grande bonté, Votre Majesté. La vie dans le palais froid n'est plus si ennuyeuse. L'empereur me masse les jambes et l'impératrice douairière me soutient. Je vais passer toute ma vie ici dans le palais froid, à résister à l'involution, à être une feignasse et à vivre une vie insouciante jusqu'à ma mort. Ma meilleure amie est une concubine condamnée dans le palais froid. Même l'empereur doit ramper et la servir. Elle m'envoie de l'or, de l'argent et des bijoux de temps en temps. Maintenant, mon plus gros souci est de trouver une raison plausible pour expliquer l'apparition de ces trésors obtenus sans effort. Ma meilleure amie, la concubine Peng, n'aura plus jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit pour le reste de sa vie. Grâce à son Altesse, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter non plus.